On est dans les RH Tech avec Emmanuel Fauchier-Magnan. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lorraine. Vous êtes la directrice d'opération de Scelo, une start-up conçue aussi depuis ses débuts à BFM Business. Vous êtes vous développez, vous et toute votre équipe, un logiciel de gestion du personnel et des data, des données RH. Bon, dites-nous où est-ce que vous en êtes depuis vos débuts en 2016 ? Alors nous on a été créé effectivement en 2016. Avant de vous dire un peu où on en est, je vais vous expliquer qui on est et qu'est-ce qu'on fait. La mission de Scelo, elle est très simple. En gros, on accompagne tous les commerçants et tous les professionnels dans la réussite de leur business. Et comment on fait ça concrètement ? On va leur proposer un outil qui permet de simplifier, d'optimiser et de planifier l'organisation du travail de leurs équipes sur le terrain. Donc concrètement, je sais que ça c'est plus parlant quand je donne un exemple. On va travailler donc par exemple avec un gérant de supermarché qui a 100 employés à gérer et qui en fait a une obligation légale de créer, déclarer un planning du personnel tous les mois et toutes les semaines. Et pour faire ça, il a un ensemble de contraintes à prendre qui sont ultra complexes. Et une fois qu'il a fait ça, il va devoir s'adapter en temps réel à ce qui se passe. Donc quelqu'un qui vient pas, des situations d'urgence comme vous pouvez imaginer, il y en a beaucoup. Et à la fin du mois, il traduit tout ça en données de paye. Et nous, on lui apporte un outil en SaaS qui va permettre tout simplement de diviser par 3 le temps qu'il passe sur toutes ces tâches et d'optimiser ses ressources. C'est ça, absolument. Vous êtes 150 à faire tout ça. Vous êtes basé à Paris et vous recherchez une 50aine de postes. Qu'est-ce qui explique votre croissance aussi importante là en 2021 ? Alors, Scelo, à l'origine, c'est une solution qu'on proposait initialement au secteur de la restauration et l'hôtellerie. Et ce qui s'est passé avec la crise du Covid, donc depuis 1 an et demi, c'est que on a eu un peu un marché à 2 vitesses. Donc à la fois avec des restaurateurs, des hôteliers qui étaient dans un secteur qui était fermé et du coup des enjeux pour Scelo de leur apporter des solutions très rapidement pour gérer l'inactivité, ce qui n'était pas forcément notre cœur de métier au départ. Donc on a vraiment dû se réinventer. Et d'un autre côté, en fait, des secteurs comme la santé, donc les pharmacies, les EHPAD, dans le retail, donc tout ce qui est supermarché, qui ont connu un boom de besoins en fait sur la planification complexe. Donc là-dessus, nous, on a évidemment saisi cette opportunité, ce qui fait que l'année dernière, par exemple, on a eu une croissance à 3 chiffres sur le secteur du retail et de la santé. Donc clairement en fait ça nous a ouvert un marché énorme en France, à l'international aussi, et c'est aussi pour ça qu'on recrute aujourd'hui autant de profils. Donc 50 profils, c'est ça. Commençons par ça, par l'international, puisque de start-up vous passez à scale-up, vous recherchez notamment pour le marché espagnol et allemand. Pourquoi ces 2 marchés en premier ? Alors c'est des marchés déjà premièrement dans lesquels il y a quand même beaucoup de potentiel sur nos marchés historiques, donc restauration, hôtellerie, mais aussi sur les nouveaux marchés qu'on a développés. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a aussi des clients en fait qui nous y emmènent. Et au-delà de ça, nous on a un produit où on apporte d'autant plus de valeur quand il y a de la complexité à planifier, notamment parce que il y a des contraintes légales de droit social. Et ça, clairement, c'est des choses qu'on retrouve en France, mais aussi dans ces 2 pays-là européens. Et donc on pense qu'il y a clairement une grosse traction pour nous et un potentiel à y aller. Alors pour ces deux pays, vous recherchez des country launchers, donc des gens pour commencer à débroussailler un peu le terrain. Vous cherchez aussi des commerciaux. Décrivez-nous quelques-uns des postes à pourvoir dans ce département, on va dire. Alors country launcher, c'est le poste clé en ce moment. Enfin, il y en a beaucoup, mais disons que effectivement la réussite de notre expansion dans ces pays dépend principalement des bonnes personnes qu'on va réussir à recruter. Donc country launcher, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire aller chercher les premiers clients, commencer à voir est-ce que l'outil correspond à ses premiers clients, défricher ce marché. Sales, c'est tout simplement justement aider le country launcher à développer notre portefeuille de clients à l'étranger. Donc ça c'est pour la partie internationale. Ensuite nous on va aussi recruter énormément en R&D, donc beaucoup de profils dev, beaucoup de développeurs beaucoup de profils en produits, donc des personnes qui vont concevoir l'outil, parce qu'on a encore beaucoup de choses et beaucoup de possibilités sur l'outil. On a vraiment la volonté de créer quelque chose de super innovant et qui casse les codes du marché. Et au-delà de ça, sur les opérations, donc tout ce qui est finance, RH, recrutement. Mais oui, parce que votre boîte à vous grossit aussi, il faut la soutenir interne. Et opérations. Et voilà pour les postes, les principaux postes à pourvoir. Comment est-ce qu'on postule, Laurel ? Alors vous allez tout de suite retrouver ces offres sur Scelo, SKE2LO.io. Il y a évidemment un onglet équipe pour retrouver cette 50aine de postes. Et puis aussi pour les plus jeunes qui ont envie de rejoindre une scale-up, il y a quelques postes de stage et d'alternance à retrouver notamment en business développement. Et puis vous retrouvez cette interview d'Emmanuel sur notre page LinkedIn, notre page Twitter à nous, BFM Business, et puis sur la page des replays de 60 minutes. C'est enregistré. Merci Manel d'être venu nous voir aujourd'hui sur BFM Business. Merci beaucoup.